Est-ce que vous connaissez la danse espagnole à 3 temps? Non? Alors, on va retrouver les grosses têtes dans la nuit des temps du 19 juillet 1989 avec peut-être la réponse à cette question. Autour de Philippe Bouvard, Sim, Jean-Yann, Evelyne Leclerc et Gloria Lasso. Question de Madame Langlois de Forges-les-Bains. Comment se nomme la danse espagnole à 3 temps avec accompagnement de castagnettes? Quoi? Comment? La sardane? La cucaracha? Non. Comment ça s'appelle? La C'est séguedille. le tango? Non. C'est Non, à 3 temps. 2, 3, c'est- 4. Je sais pas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est à 3 temps. À 3 temps. Ouais. Raymond DeVos en parle. La La rota. rota. La rota. Bonne réponse de Jean-Yann et d'Evelyne Leclerc. La rota. Mais la rota, c'est pas à 3 temps. C'est pas à 3 temps la rota? Oh, Combien il y a de temps? 4. C'est ça la alors rota. c'est un moteur à 4 temps. Hein. Ouais. La rota est à 4 temps, mais pas à 3 temps. Peut-être que j'ai Ça- soldé celle-là. Ça fait comment une rota? Chante-nous une rota là. Enfin, fredonne Oh, l'air, le rythme. Ça commence toujours presque par les mêmes variations. Ta-da-di-da-di-da-di-da-da, ti-da-di-da-di-da-di-da-da. Et ensuite, après, il y a un arrêt et il y a la rota qui rentre, qui est un chant qui est différent. Il y a beaucoup de choses. Ça fait quoi quand la rota rentre? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça vous inspire, hein, monsieur Non, je Yann? cherche à savoir si c'est à 3 temps ou à 4 temps. 4. Mais je trouve que de toute façon, même que ce soit à 3 temps ou à 4 temps, c'est une mélodie Mais il y a beaucoup formidable. de... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Tinaninaninaninana, tinaninaninaninana, tinaninaninaninana. Non, mais ensuite... Eh ben c'est 5 temps. On dirait ce que tu fais, là. l'indicatif de RTL. Tinaninaninaninana. Ah non, non. Mais c'est très, très... Vraiment bien. Pas comme ça en tous les Pas cas. comme ça, non, mais c'est très... Et il doit y avoir des chansons de Jota, il doit y en avoir, je sais pas moi, des milliers. Des milliers de retards. Mais la entrée, pour entrer de chanter ce chant, Voilà, c'est presque toujours on la a bien même chose. compris le C'est truc. ça la rota. c'est ça la Jota. Et en avant. Question C'est un peu de... comme la Marseillaise, par exemple, enfin les hymnes nationaux, c'est toujours Voilà à peu près ça. Mais la rota, c'est pas ça. C'est- La rota, c'est c'est bien. Je vais vous envoyer un disque de Jota pour que vous J'aimerais sachiez ce que beaucoup. c'est. Je me le mettrai dans ma voiture. Cassette. Pour bien m'imprégner. Tous les matins, je Comme me ça, lève, comme je tout descends, bon je suis j'irai un peu de à mauvais la poil, Gaule, tout. Je prends ma bagnole, machin, sur l'autoroute. D'ailleurs, ça fait klaxon, je peux le mettre, hein, parce que quand il y a du monde. Si je la mets sur les haut-parleurs à l'avant, où il y a un klaxon débile qui fait cucu. Ouais, c'est plus gai dans les embouteillages. Tiens, la Jean-Yann. Oh, elle est bien, cette musique-là. Question de Monsieur Dessin de la Houssoie. Qu'est-ce que le pape Pie XII fit rechercher au début de 1939 sous la basilique Saint-Pierre? Le Du premier pétrole. enregistrement de la rota. Du pétrole. Mais non, pas du pétrole. Bah quoi Des reliques. Bah, il faut bien forer pour trouver, je veux dire. Oui, enfin bon. Si on cherche pas, on trouve pas. Un tombeau, quelque chose, des reliques. Oui. Des reliques de Les Jésus, reliques d'un peut-être. pape. Des reliques d'un Il y a autre tellement pape. de papes Les là-bas. reliques de l'architecte. Mais non. Mais non. De Pierre. Oui, exactement. Les reliques Les de ossements de Saint-Pierre. Pierre, de Saint-Pierre, le fondateur de cette sûr. petite C'est très affaire beau, qui est devenue d'ailleurs, importante. l'exposition Bonne de- réponse d'Evelyne Leclerc. Et ils ont retrouvé... Les os. Tous ces papes qui sont là dans la basilique, c'est très impressionnant, je trouve. Vous, les reliques, ça vous fait rien? Non. C'est plutôt les Italiennes qui sont via Veneto, moi, qui m'intéressent. Qui sont alignées aussi, d'ailleurs, comme les papes, mais pas le même costard, quoi. La jupe un peu plus courte et les chaussons un peu plus montants. Ouais. Les Genre chaussettes au milieu des cuisses, quoi. Avec un élastique, enfin, si, bon. Ouais, c'est ça. Et l'encensoir. Et les papes, puis l'encensoir en cuir. Ouais, en cuir. Ouais. Si, ce qui est bien à l'intérieur Du Vatican. de Saint-Pierre, c'est les statues des papes qui sont bien. Ouais. Il y en a des beaux, là. Il y a Pie XII, il est chouette, on dirait la fusée Ariane. Pourquoi? Parce qu'il a exactement la forme d'Ariane, il est grand comme ça, avec le truc pointu sur la tête, on croirait qu'il va décoller. Chaque fois que je vais à Saint-Pierre-de-Rome, moi je fais le compte à rebours, je me dis, il va peut-être se marrer.
Un miracle. Un miracle. Je fais 5, 4, 3, 2, 1. Fire. Là, qui part, dis. De Madame Bonsecours, pourquoi les flèches tirées par Hercule étaient-elles toujours mortelles? Parce qu'elle avait été trempée dans le sang de l'hydre de Lerne. Exactement, une excellente réponse de Jean-Yann. C'est beau une culture classique en liberté comme oui. ça. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Ça n'empêche pas des fois de bricoler dans d'autres jardins, n'est-ce pas? Oui. Ça t'empêche pas de déconner. Oui. C'est bien ça. Non, mais il y a un fond de culture là. Un vieux fond. Oui. Question de Madame Materne de Soumagne. Quel était le titre réservé au souverain d'Éthiopie et que le Négus fut le dernier à porter? Le Raïs, C'était... Non, ça, le dieu des dieux, le roi des rois. le roi des rois. Bonne réponse de Sim. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Bon, une question facile Oh. de Mademoiselle J'ai envie de Béziers. Ah, la femme heureuse. Ah là là. Ah, la pauvre. Mais il y a longtemps qu'elle a envie de baiser. Chaque fois quand elle a trop envie, elle Elle nous écrit. Elle écrit, voilà, c'est ça. Oui. Elle s'appelait Julie Bouchot des Airettes et fut l'inspiratrice de Lamartine. Quel nom porte-t-elle dans ses œuvres? Lulu. Non, pour lui. La grosse Lulu. C'est pas... comment elle s'appelait la fille? Georges Sand. Vous avez entendu déjà des poèmes de Lamartine où les questions de la grosse Lulu? Attendez, ça serait Pas pas... ceux qu'on dit d'habitude, mais il y en a 2 ou 3. Dans l'œuvre de Lamartine. Il y a au Lulu, suspends ton vol déjà. C'est Ophélie. Comment elle s'appelait? Germaine Chambier? Germaine, la buzarde du tripoteau, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que il c'est lui que a ce nom à donné la un gomme. prénom, on la retrouve dans le lac, c'est très beau ça. Et en réalité, elle s'appelait Julie Bouchot des Airettes. Oui, elle Ah avait oui, un c'est nom vrai plus que Julie poétique. Bouchot des Airettes, ça lui faisait déjà 7 pieds. Ouais, s'il Donc était les payé à la ligne. Alexandrins, ils pouvaient pas dire oh, Julie Bouchot des Airettes. Suspends ton C'était vol. pas romantique. Elle Ça. revient dans les méditations, elle est présente partout. Ah ouais? Juste un prénom. Bah, moi, je pencherais pour Nicole. Lulu. Non. Non, c'est pas Lulu. J'aimerais bien Lulu. C'est Paulette. possible, si c'est pas trop vous demander, Lulu, ça me plairait, quoi. C'est un Moi, prénom je quand préfère- même plus je préfère poétique. Hein. Ophélie. Vous vous souvenez du lac? Bah oui, au Lulu, suspends ton vol. Et vous, Europe Propice, suspendez-vous à Lulu. Ça se terminait par un A, certainement. Non, Par un IE. C'est pas Presque. Georges. presque. Il y a un I, mais le n'intervient pas immédiatement après le I. Mais, Fifi, Mimi. mais non, je vous dis que ça se termine par... Morissette. Mais non, pour moi. Vous avez déjà lu des poèmes où il y a le nom de Morissette? Et pourquoi pas? Oui, ça c'est Une vrai. supposition qu'un type comme Lamartine, par exemple, d'un seul coup, il tombe amoureux fou dingue d'une gonzesse qui s'appelle Morissette. Il dit, tiens, je vais y écrire un petit truc. Oh, ma Morissette, viens sur le Grand Lac, promener tes gambettes. Virginie. Il faut pas dire des prénoms comme ça. au Ben, on hasard. cherche un prénom de bonne femme, on va, qu'est-ce que vous voulez que vous dise? Alors c'est un prénom qui n'est plus tellement répandu, mais... Elvire. Comment? Elvire. Elvire. J'ai joué Elvire. Elle l'a dit. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Elvire. Oui. Ça se termine pas à Paris. Elvire quand elle a envie de tourner. C'est joli, Elvire. Vous vous souvenez pas Ouais. de cette héroïne Je me rappelais de Lulu, moi, je sais pas pourquoi. Honnêtement, je voyais plutôt Lulu, mais je vais vérifier en rentrant. Hein, j'ai le livre, alors je vais y regarder. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Qu'est-ce que l'argol? L''ARGOL. Un alcool de substitution. C'est un pont. Non. Pas un machin qui remplace l'alcool. Non. C'est un minéraux? C'est Un minéraux. Non, un minéraux. Minéraux. On dit un minéraux, des minérales. Des minérales. Bon, je m'en fous de toute façon. C'est un genre de médicament, Une pierre substance C'est un lieu, chimique. Argol. c'est un objet. l'objet, c'est pas le mot non plus, mais Une C'est chose. liquide. c'est liquide, oui. Eh ben, Il fait l'argol, avancer le c'est un- chemin de ouais, vie. mais C'est une rivière, un fleuve. Ça entre dans la une expression qui dit composition. on va le de- recevoir sur l'argol. Donc c'est pas très difficile à trouver, ça. C'est un faux sucre. C'est liquide, ça sort du corps. Pas d'une autre. Des animaux. Oui. C'est l'encre des C'est sèches. un venin. Non.
la sueur, la transpiration d'un sconce. C'est un liquide qui Le sort truc de... du putois, là, qui sent mauvais. Non. On lui dit toujours tu putois. Les gallinacés sont concernés. Non. C'est le truc qui sert à faire les parfums. Non, oh non, oh non. Oh non, Oh non. oh là là. Un liquide qui sort du corps humain. Non, du Non. corps animal. Oui. Le goudron. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est une sécrétion. Le caca. Bah oui. L'excrément. Oui. Des Hein pigeons. Des excréments. Des excréments de cheval. Oui, enfin de Non, différents de animaux. différents Et qu'est-ce qu'on en animaux. fait? On le Du mange. fumier. On en fait. De l'engrais. Non. On le mange. Non. Des vitamines. On le sert dans les On le fast-foods. pétrit avec de la farine. Pas de l'engrais? On en fait quelque chose qu'on consomme. Oui, dès lors Du qu'on parfum Non, dès lors qu'on appelle ça l'argol, c'est que ça a une destination très précise. Eh bien, ça, c'est du bouillon... Cube, là, non? Non. Du machin pour mettre On dans la raconte soupe. une soupe. Ça se consomme pas, ça se... Du saké, du machin japonais. Ça se... Ça se mange. enfin, ça se s'ingère pas, mais ça se consomme. se met sur la figure. Et ça se Non. consomme. Se réchauffer pour... Non, comme les Esquimaux qui se mettent des trucs sur la peau pour se protéger du Non. froid. Non. Dans les oreilles. Sur les cheveux. Pour conserver quelque chose. Ça s'étale sur le corps. Non, pas du tout, mais Non, absolument pas. du tout. pas. Ça se met sur les murs Non, pour décorer. On en Non. fait du chauffage, on s'éclaire avec. exactement. Chauffage et éclairage. Ah, c'est la fiente. Ce sont des le excréments guano. qui, par exemple, en Inde, guano. servent de combustible. Bonne réponse de Simon. Ah, bah ouais. Ah, bah c'est bien le soir au coin du feu. Viens chérie, je vais te faire un feu de bois. Le type il dit chérie, tu veux pas remettre un peu de merde dans le feu, s'il te plaît Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. On retrouve les grosses têtes dans la nuit des temps. On est le 19 juillet 1989. Il y avait Philippe Bouvard, Sim, Jean-Yann, Evelyne Leclerc et Gloria Lasso. De Madame Tolson de Calais, qu'est-ce que la dermabrasion? Ah ben ça, j'en sais rien du tout. C'est un truc de la peau. concerne la peau, oui. La peau, qu'est-ce Là, qu'on Alors, on fait? frotte, on la brûle c'est un au genre de thermocotère. Pourquoi on frotte? Un peeling, c'est pour retirer C'est pour retirer la peau. la première peau, de Non. façon à avoir une Non, peau plus enfin, belle en on dessous. retire la première peau, c'est vrai, mais pourquoi veut-on retirer la première peau? Parce qu'il y a Pour des retirer croûtes les- horribles, dégoûtantes. Pour retirer quand on a de l'œuf Non. Non, non, ou de la sauce tomate. Non, C'est vachement dur d'enlever de l'œuf qui est c'est- caillé sur votre peau. S'il y a de l'eczéma. On retire une peau pour on fait retirer maintenant la quelques- dermabrasion avec Pour un petit retirer- laser. Pour faire des greffes. Non, non. Oui, c'est vrai. Non, c'est pour enlever quelque chose qui se trouve sur la peau. Ouais. Quelque chose de moche, j'imagine. Une saloperie, Bah, quoi. qui est- De la bave. Non, qui est pas moche, Les mais poux. à un moment donné, on pas se les dit, poux tiens, il vaut mieux l'enlever, Les mais c'est pas... tatouages Les tatouages. Ah, Bonne réponse de Gloria Lasso. C'est pour enlever les tatouages. donc il n'y a qu'une couche de peau. Oh, il en faut C'est pas plus souvent profond deux, que ça. ouais. Je sais pas, il répond pas. C'est une question, ça? Oh là là. Ouais, ouais. C'est pas rien du tout. Il n'en Il connaît y a pas une plusieurs. branche. Il y a plusieurs. Il se met dans ses papiers. Question de Madame Toulousian de Loudun. Qu'est-ce que l'extrait thébaïque? Ben, c'est la danse, thébaïque. THC-BAI. C'est un médicament? Eh bien, l'extrait thébaïque entre dans la composition de certains médicaments. Ah. Mais enfin, Mais pas tout à fait, juste un petit peu. on C'est peut un aussi poison. s'en servir sans que ce soit un C'est le médicament. truc qui permet de faire des lignes de couleur dans le dentifrice. Non. T'aurais pu, hein. C'est un c'est Il n'y a extrait pas de d'une dentifrice à pois. C'est Ils n'ont pas extrait réussi à d'une faire ça encore, les mecs. Ils font du dentifrice. C'est vrai, ils font du dentifrice à ligne. Bon, ça, c'est fastoche. L'aniline. Mais à pois, voilà qui serait chouette. Et écossais, hein. Oh la vache. Ils ont pas de extrait chou, les d'une inventeurs. plante, ça rentre dans la composition d'un médicament. Médicament quand on a bu un peu. Ah, Genre, il est minuit, Alka-Seltzer. Enfin, non. Genre Hépatum. c'est d'un emploi plutôt délicat. Hein. Ah, ça y est, je vois. De Élixir coup, je me tais, je veux plus parler de ça parce que il va encore, c'est encore un médicament qui va provoquer des trucs. Voilà. À tous les coups, c'est le purgatif. Alors là, ça, il n'aime que ça. C'est peut-être dans les vaccins, non?
c'est dangereux, quoi. C'est un truc qui risque de vous foutre encore plus malade que vous êtes avant d'avoir pris ce truc-là. Ah, ça rend fou. Ah, quelquefois, ça peut provoquer. C'est de la drogue. Ça dépend certaines où on le met, colères. quoi. Quelle drogue? C'est pour soigner. Ça a aussi des vertus curatives. Ça enlève les douleurs. L'opium. C'est l'opium. Enfin, Ah, l'opium. l'opium. Bonne réponse de Jean-Yann. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, une question d'anatomie facile. Ah, Où l'homme a-t-il son gouvernail? Dans l'oreille. Hein? Dans l'oreille. Eh ben, dites donc. Dans l'oreille. Vous avez déjà vu un gouvernail d'homme dans l'oreille? On sait jamais. C'est le bout de la colonne vertébrale, la queue qu'on a coupée chez l'homme. Là. Non. Mais attends, Je quoi, sais parce c'est- que vous l'avez posé il y a des mois et des mois et j'ai oublié. le Enfin, je sais, gouvernail mais je de peux pas quoi? le dire. Ça s'appelle le gouvernail. Vous en avez un, j'en ai un. C'est mais- pour l'équilibre, Absolument pas. C'est un. La petite chose là, là. C'est dans le cerveau. Attendez, Ouais, très laissez cochon. une connaisseuse. Où est-ce que tu mets le gouvernail de l'homme, toi? Cette petite chose là. Non, tu ne parles pas de Où elle est la petite chose d'abord? Ben, dans la chose. Elle est entre les choses, Entre exactement. les choses. Alors attendez. C'est le fil qui est entre les testicules. Exactement. Voilà. Et qui relie les testicules au scrotum. Oui. Eh bien, excellente réponse de Gloria là-dessus. Voilà. Ah, il s'y connaît, hein. C'est-à-dire que. Elle en a trouvé qu'une, mais. Je veux dire, elle en a tellement emmené en bateau qu'elle sait où se trouve le gouvernail. Ah, oui, c'est une réponse en deux parties, ça. Vous saviez que ça s'appelait le gouvernail Elle nous ou l'a- vous pensez qu'il y a ça? Non, c'est parce qu'elle non, s'en je sert savais. comme gouvernail, des fois. Elle gouverne avec ça. Elle attrape le. Oui. Vous ne saviez pas que ça Non, s'appelait ça s'appelle le comme ça, gouvernail? ouais. Mais Non, dans- au départ, j'étais mal partie avec l'oreille, mais après, ça m'est revenu. Parce que c'est rare qu'on Sur ait le ça tard. dans l'oreille. Oui, oui. Mais vous avez parlé C'est de pour ceux qui sont tout scrotum. petits, quoi. Non, mais Gloria, c'est l'assaut à la barre. Et vous êtes arrivé de dire à un homme, t'as un beau gouvernail? Oh, bien sûr. Ça doit faire plaisir, hein? Ouais, bien sûr. On a parlé à Kersozon de ça. Bien sûr. Question de Madame Marie-Louise Flamme. Sacha Guitry. Non, non. Alphonse Allais. Quel est l'adjectif qui ne se met jamais au masculin? Pas et là. Ah non, on dit rarement pas et lui. Moi, je connais un verbe transitif qui ne se conjugue qu'à la deuxième personne de l'impératif dans sa forme négative. Alors bon. C'est le verbe esigualer. Qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Le verbe esigualer ne se conjugue qu'à la deuxième personne de l'impératif dans sa forme négative qui est t'esiguale pas. Ah tiens, je connaissais pas ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, rien. T'esiguale pas. T'esiguale pas. C'est un verbe mexicain. C'est ça, oui. Ah oui, Ah verbe bon? mexicain. Oh, Qui c'est- signifie en français? Je ne sais pas. Il y a des verbes comme ça qui sont compliqués. Oui, oui. Le verbe afriquer, par exemple. Je, Biafrais, tu, Nigeria, il, Angola, nous, Dominion, vous, Yaoundé, il, Zoubanguichari. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Verbe abrévié. Mais là, le verbe machin, là, C'est un adjectif. un C'est adjectif un adjectif. qui n'a jamais de féminin. Vous pouvez pas le mettre au masculin. Et ça exprime C'est quoi comme genre, sentiment? quoi, par exemple, on dit elle est zouzouteuse. Non, c'est un adjectif très connu et dont on comprend, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour comprendre qu'il a une spécificité féminine. Qui est, Déjà par exemple, enceinte. C'est enceinte. Bonne réponse de Jean-Yann. Je
Je vais encore recevoir des lettres me disant, mais est-ce que vous passez les réponses à Monsieur Yann avant l'émission? Ah, ben c'est évident, c'est féminin. Dernière citation que nous envoie Monsieur Grandrue. Qui, sollicité par De Gaulle pour prendre la tête de la résistance, lui répondit: prière au colonel en retraite De Gaulle, s'il a des désirata à formuler, de passer par la voie hiérarchique. Chaban? Non. Ah non, c'est un type qui était contre De Gaulle, donc c'est Pétain. Non. Ou Il demandait pas à Pétain de prendre la tête de la résistance. Hein. C'est Jean Moulin, non? Ah non, c'est un militaire, forcément. Un militaire. C'est Leclerc. Un militaire de haut grade. Oui. Et qui ne voulait pas qu'un simple colonel en retraite s'adressât à lui de cette façon-là. Donc un général. Donc c'est Giraud, Gouraud, Gamelin, juin, juillet, août, septembre, octobre, je sais pas qui, moi. Végan. C'était le général Maxime Végan. Bonne réponse de Sim, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.